très fort. Ce matin, j'aimerais vous parler sur la couvraison. La couvraison. Dis à la personne qui est à côté de toi la couvraison. J'estime, ou je pense, je fais ma volonté que j'aimerais être le plus bref possible et puis laisser le temps à la prière. Nous allons un peu prier. Et puis nous allons laisser maintenant le temps à la couverture de Dieu d'agir. Commençant par aujourd'hui jusqu'aux jours à venir, même jusqu'à la fin de l'année, même jusqu'aux années futures. Afin que Dieu fasse quelque chose aux gens qui sont sous sa couverture. Alléluia. Amen. Cette prédication, je ne sais pas comment ça sera. Mais tout ce que je te demande, reçois ce qui sera dit avec Amen et sous forme de la prière. Tu peux te lever et crier, Seigneur, couvre-moi. Fais cela. Et écoutez-moi bien. J'ai découvert quelque chose dans la parole de Dieu. Que Dieu, malgré qu'il est tout puissant, mais dans la vie de certaines personnes, Dieu n'agit pas. Les gens peuvent se réunir 10 000 dans une église. Un prédicateur puissant en train de parler. Et dans ces 10 000 là, le miracle ne se produira pas dans la vie de tout le monde. Mais les miracles se produisent dans la vie de celui qui reçoit la parole. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Oh, Christ c'est la parole. Ce matin, qu'on s'écoute la parole comme tu ne l'as jamais écoutée. Oublie celui qui est à côté de toi. À chaque fois que tu entendras une déclaration qui te concerne, lève-toi, crie Amen. Alléluia. Et quand on demandera à déclarer quelque chose, lève-toi, déclare. Le monde des esprits ne fonctionne pas parce que tu es là. Mais le monde d'esprit fonctionne quand toi tu déclares. Personne amen à bien. Amen. Au monde n'est pas déjà. Donc il n'a vu personne amen. Il y a la non pour bien amen. Amen. Personne amen à bien. Amen. Et ça la mabongo pona yo. Amen. Et ça la mabongo pona yo. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 1 verset 1 à 5. Genèse chapitre 1er, le verset 1 à 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Merci, merci. Allons vite, allons vite, allons vite. 2 Rois, chapitre 5, allons vite. 2 Rois, chapitre 5, le verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète. Maîtresse, moi c'est maman patronne. Dès les camps, il y a un mot vous en a été à lecture, il y a verset. Comme on les remarque, ça il dit de l'autre fois, non? Pourquoi avant, on suit verset au Tania. Oui. Et elle dit à sa maîtresse, boye alobi na patron naie.
Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèvre. Merci, on acclame très fort. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Comme j'aime, acclamons comme j'aime. Amen. Il crie à haute voix, Seigneur, couvre-moi. C'est ça notre terme. Donc nous pouvons appeler ça la couvraison ou bien Seigneur, couvre-moi. Crie encore, Seigneur, couvre-moi. Seigneur, couvre-moi. Encore à haute voix. Seigneur, couvre-moi. Encore à haute voix. Seigneur, couvre-moi. Encore à haute voix. Seigneur, couvre-moi. Encore très bien fort. Seigneur, couvre-moi. Maintenant tu vas ajouter que Seigneur, couvre ma famille. Seigneur, couvre ma famille. Come on. Seigneur, couvre ma famille. Encore come on. Seigneur, couvre ma famille. Encore come on. Seigneur, couvre ma famille. Encore come on. Seigneur, couvre ma famille. Maintenant tu vas ajouter Seigneur, couvre notre église. Come on. Seigneur, couvre notre église. Come on. Seigneur, couvre notre église. Come on. Seigneur, couvre. Maintenant j'aimerais que tu cries, Seigneur, couvre mes affaires. Come on. Seigneur, couvre mes affaires. Come on. Seigneur, couvre mes affaires. Come on. Seigneur, couvre mes affaires. Maintenant, si tu es étudiant ou étudiante, dis Seigneur, couvre mes études. Si tu n'es pas étudiant ou étudiante, Seigneur, couvre les études de mes enfants. Comment? Seigneur, couvre les études de mes enfants. Jésus, amen. Seigneur, couvre les études de mes enfants. Allez-y, amen. Seigneur, couvre les études de mes enfants. Allez-y encore. Allez-y, comment? Alléluia. La Bible nous raconte l'histoire du commencement. Le livre de la Genèse. Il faut noter que le livre de la Genèse, ce n'est pas le plus ancien livre de la Bible. Pour les étudiants de la parole de Dieu, le plus ancien des livres de la Bible, c'est le livre de Job. Ah bon? Nous avons un grand théologien avec nous ici. Je pense que papa, tu es d'accord avec moi, non? C'est un grand théologien. Mais là, il est assis, son fils est en train de parler de la théologie. C'est la théologie pour... Alléluia. Amen. 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 C'est d'abord, pour mieux comprendre, c'est le livre qui est écrit par Moïse. Or, avant Moïse, Abraham était... Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on parle de choses anciennes, ce livre-là a été écrit avant les autres livres. Mais le problème avec ce livre, Dieu a révélé à Moïse des choses qui sont passées au commencement. Il a dit à Moïse, au commencement Dieu. Bien écoutez-moi bien. Toute chose qui veut mieux commencer, mieux terminer, doit commencer par Dieu. Dieu a épargné Moïse de beaucoup d'autres détails. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Bien écoutez-moi bien. Ne cherche pas beaucoup de détails. Mais cherche seulement à voir Dieu. Les restes viendra par eux-mêmes. Besanga amen à malambola mwanzambe zalikuna. Besanga amen à bien. Et là où ça pour aller tout droit au but. La Bible dit lorsque Dieu parle à Moïse, comment a été la création? Dieu dit à Moïse, Moïse écoutez, au commencement la terre était informe et fine. L'esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux. Le verbe hébreu qui est utilisé là veut dire couvert. Et lorsqu'on parle de ce verbe là,
on se réfère à la façon dont la poule couvre les œufs. Alléluia. Vous avez déjà eu une poule chez vous à la maison? A-t-il déjà vu ce qui se passe lorsqu'une poule pond des œufs? Il s'assoit dessus pendant des jours et des jours. Et après quelques jours, quelques semaines, je me rappelle plus, ça fait combien, il faut combien de temps? Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle peut nous rappeler. Combien? Ah, exactement, j'ai des enfants, des filles très intelligents, ils savent que ça fait 21 jours. Et après 21 jours, les éclats. Et les enfants sortent. Alléluia. Amen. Mais ça commençait comment? La poule pond le œuf. Et puis après, il couvre tous les jours les œufs. Et pendant qu'il couvre les œufs, quelque chose se passe à l'intérieur. Et les œufs un jour sortiront une autre poule. Amen. Des poussins qui vont ensuite grandir et devenir des poules comme lui. Alléluia. Amen. 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 Écoutez-moi bien. La Bible dit au commencement la terre était informe et vide. Ce qui veut dire seulement il y avait le chaos. Vous le bien monter. Alléluia. Amen. Et Dieu a vu qu'il y avait le chaos. Mais Dieu ne s'est pas fatigué. Dieu ne s'est pas arrêté. C'est là où Dieu commence. C'est là où Dieu juge bon de faire sortir le monde que nous avons aujourd'hui. C'est là où il y avait les chaos. Et lorsque vous voyez cet état chaotique et qu'on le présente aujourd'hui à quelqu'un, personne n'en voudrait. Personne n'en voudrait. Personne n'aime les chaos. Nous voulons tous que les choses commencent bien. Nous voulons avoir un bon débit. Nous voulons que lorsque les choses qu'on veut nous donner, ou bien lorsque nous voulons commencer quelque chose, nous voulons que nous les voyons commencer par un fleurissement, fleurir, multicolaire, arc-en-ciel. Nous voulons lorsque un mariage va débuter. Nous voulons lorsque nous voulons fonder un couple, que ça puisse bien commencer. Nous voulons lorsque nous commençons les affaires, que ça puisse bien commencer. Tu as 5 000 $, tu achètes la marchandise, tu reviens, tu vends et tu as 30 000 $. Mais parfois les choses ne commencent pas comme ça. Parfois les choses commencent mal. Si on avait donné à quelqu'un ce débit de la terre, je pense beaucoup à les refuser. Je crois même tout le monde, y compris moi. Ça, j'en veux pas. Oh, c'est dans ces chaos-là sortira les richesses, sortira les animaux, sortira la terre, sortira le soleil, sortira la lune, sortira les étoiles que nous admirons, sortira des belles poissons, sortira Jojo, sortira le pain de vie, sortira les États-Unis d'Amérique que tout le monde veut aller aujourd'hui, sortira la France. C'est dans ces chaos-là sortira les belles femmes et les belles hommes qui sont ici.
cela est sorti. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tout a mal commencé dans ta vie, mais ça ne finira pas mal. Je parle à quelqu'un. La famille a mal commencé, mais ça ne finira pas mal. Je répète encore. Ta famille a mal commencé, mais ça ne finira pas mal. Tu as mal commencé ta vie, tu ne finiras pas mal. Cette église a mal commencé, mais ça ne finira pas mal. Ma vie a mal commencé, mais ça ne finira pas mal. Tu as commencé par rater, mais tu finiras par réussir. Que tout ce qui a mal commencé dans ta vie ne finisse pas mal. Est-ce que moi, là, je parle à quelqu'un? Si je parle à toi, reçois cette déclaration. Lorsque j'étais en train de prier, Dieu m'a dit de te dire que tout ce qui a mal commencé dans ta vie ne finira pas mal. Aïe, 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 aïe. J'ai prié. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? Il a dit qu'il ça. Va lui dire, il y a un enfant de mon enfant dans cette salle-là. Il y a ma fille dans cette salle-là. Il y a mon fils dans cette salle-là. Va lui dire que tout ce qui a mal commencé dans sa vie ne finira pas mal. Je dis Seigneur, où sont les preuves? Il m'a dit, va lui dire, moi l'Éternel, je suis fort et capable de faire tout ce que je veux. Il a dit, regardez la terre, c'est dans les chaos que j'ai créé tout ce qui est de beau. C'est ça la preuve. C'est dans tout ce qui est beau, mais c'est tout ce qui est mal là, c'est tout ce qui est chaos là, que c'est de cela que moi je fais ce qui est bon aujourd'hui. Il a commencé à me montrer. Regarde, ça c'est beau. Je dis oui, c'est beau. Regarde, la ville était c'est beau. Je dis oui, c'est beau. Regarde, le voyage, l'avion c'est beau. Je dis oui, Seigneur, c'est beau. Regarde, le fleuve c'est beau. Je dis oui, Seigneur, c'est beau. Il a dit oui. Tout c'est beau que tu vois aujourd'hui. Ça a commencé dans les chaos. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel ton Dieu est capable de commencer dans les chaos et faire ce qui est beau ou bien. Ta vie chaotique là ne signifie pas la fin de la vie. Quand tu vois les chaos, il faut comprendre que c'est quand il veut faire, il commence dans le chaos. Mais les chaos, c'est le synonyme des milliers de la nuit. Et ce qui est détruit, c'est pourquoi la Bible dit au commencement, les ténèbres couvraient. Les ténèbres couvraient. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que souvent lorsque Dieu veut agir, c'est au milieu de la nuit. Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, Dieu a commencé au milieu de la nuit. Il a dit cette nuit, je vais agir. Je vais agir. Célébrer la Sainte Sainte. Ils ont fait. Et la Bible au milieu de la nuit, l'ange de Dieu est descendu. Souvenez-nous encore, lorsque Dieu a voulu libérer Paul et Silas en prison, au milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter. Et tout à coup, je parle à quelqu'un, au milieu de la nuit de ta vie, quelque chose de nouvel va commencer. Au milieu de la nuit, il y aura la perte de tes ennemis. Tes ennemis ont vu ton chaos. Maintenant, toi, tu verras leur chaos. Je dis tout à coup, les portes de la prison s'est effondrées. Et mais toi, tu étais effondré. Paul était effondré en prison. Mais au milieu de la nuit, c'était les portes de la prison qui étaient effondrées.
que le geôlier a voulu se suicider. On a dit non, 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 ne fais pas. Il y a eu un temps où toi tu voulais te suicider. Mais ça viendra le temps où tes ennemis voudront se suicider. Qui m'a donné un grand amen? Qui m'a donné un grand amen? Qui m'a donné encore un grand amen? Qui ajoute encore un grand amen? Qui augmente un grand amen? Qui multiplie un grand amen? Qui crie un grand amen? Qui s'élève et dit amen très fort. Je parle à quelqu'un. Je dis ta nuit se changera en bonheur. Ta souffrance changera en bonheur. Ta malédiction changera en bénédiction. Tes plaies changeront en joie. Si tu te lèves, donne-moi un grand amen. Laisse que les choses deviennent claires dans ta vie. Mais le chaos, ce n'est pas la fin. Le chaos, ce n'est pas la fin. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens voient le chaos dans leur vie. Beaucoup de gens voient le chaos dans leur vie. Lorsque j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, même dans ce chaos-là, la main de Dieu peut agir. J'ai prié encore 3e fois. Il m'a dit, va le lui dire. Il y a quelqu'un dans cette salle. Et j'ai regardé le temple de l'église. Il m'a dit, il y a quelqu'un là. Je vois une équipe d'aujourd'hui. Il m'a dit, il y a quelqu'un là dans cette salle. Le chaos de sa vie se changera en bénédiction. Alléluia. Vous savez, comparer maintenant cette vie. Cette situation ressemble à celle de beaucoup d'entre nous. C'est difficile à admettre cela. Parce que beaucoup de gens ne présentent pas la vraie version de leur vie en public. Beaucoup cachent la réalité de leur vie. Ils font semblant de vivre ceux qui n'ont pas. Ils ne nous présentent pas la vraie version de leur foyer. Ils ne nous présentent pas la vraie version de leur maison. Vous savez, quand vous avez des visiteurs à la maison, les propriétaires de la maison et ses enfants, ils font vite d'arranger les salons. Mais parfois à l'intérieur au champ, il y a des réalités que vous ne connaissez pas. Toute la partie sombre de quelqu'un, il les cache. Il ne veut pas qu'on le voie. Et beaucoup de gens, ils vivent les chaos, mais ils les cachent. Même lorsqu'il va au travail, il cache. Pourquoi? Parce qu'il a honte. Pour que les gens découvrent cette partie-là. Il y a des gens qui pleurent en silence. Amen. Il y a des gens qui pleurent en silence. Moi je me souviens à une certaine période, j'étais dirigeant de la chorale. J'avais des difficultés. Et quand je venais à l'église, je chante. J'étais un bon dirigeant. Et j'emballais les gens dans le champ. Et quand je rentrais en moi-même, je pleurais. Parce que ma vie ne ressemblait pas à ce son qui égayait les gens. J'ai gagné notre culte. Mais moi-même en cachette, je pleurais. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Il y a beaucoup de foyers, il y a beaucoup d'enfants qui sont. Quand tu viens à l'église, tu fais semblant de vivre. Mais en réalité, il y a quelque chose qui est chaotique, qui te pousse parfois à te suicider, qui te pousse parfois à pleurer, qui te pousse parfois à t'enfermer, qui se pousse parfois à devenir alcoolique, parce qu'il y a une partie de
ta vie, quand tu les regardes, c'est sombre. Tu n'es pas fier de ça. C'est pourquoi tu ne le présentes pas aux gens. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Il y a des parents, ça peut peut-être être un de leurs fils ou un de leurs filles. Une partie de ta vie que tu as peut-être envie d'échanger ça avec une autre personne. Car cette partie-là te fait pleurer. Tu as honte de toi. Tu n'admets pas que ça peut être de toi. Tu n'arrives pas à vivre avec ça. Parce que ça te fait mal. Je connais l'histoire d'un homme. C'était le général Aman. La Bible dit, c'est lui qui a aidé les Assyriens à remporter la victoire. La Bible dit, c'est un général très fort, très puissant. Il a renversé des royaumes et des royaumes. Mais pourtant ce général-là avait une partie de sa vie qui était sombre, qu'il cachait. Il ne voulait pas qu'on voit. Il les cachait. C'était sa lèvre. Il les couvrait avec les habits. Lorsqu'il revenait de la guerre, les gens le voyaient avec l'épée et le sang de l'ennemi. Mais le sang ne voyait pas l'intérieur. Mais un jour, une petite fillette qui s'introduit dans sa maison, qu'on a pris comme esclave pour qu'elle soit domestique dans cette maison. Quand la fillette est entrée, elle n'a même pas fait beaucoup de temps. Mais elle a remarqué que cet homme qu'on croyait très fort, elle avait une faiblesse. Il avait une partie de sa vie sombre. Une fillette a remarqué ça. La Bible dit une fillette. C'est même pas un homme majeur. C'est une petite fille qui entre quelques jours seulement dans la maison. Il remarque cela. Et mais il y a certaines personnes, il suffit seulement de rester quelques temps avec eux. Et puis du coup, ça arrivera un moment, il va s'éclater. Il va commencer à te parler. Et s'il ouvre son cœur, après quelques secondes, il va commencer à pleurer. Alléluia. Amen. Je me souviens hier, j'ai reçu une sœur de l'église. Chaque fois quand je la vois à l'église, elle semble être une femme forte. Alléluia. Amen. Elle est parmi les gens aussi qui contribuent à l'église. Lorsqu'elle vient donner l'offrande, elle vient avec son démarche là élégante. Et hier quand elle est entrée à l'église, j'ai dit ok, c'est encore une occasion de parler avec elle tout près. Et dès qu'on a commencé à parler, en quelques minutes seulement, elle a commencé à pleurer. Et déjà quand elle a commencé à parler, dès qu'elle est entrée dans l'histoire de sa vie, j'ai vu ses yeux rougis. Et les larmes commençaient déjà à pousser. Et ça voulait déjà sortir. Oh bien-aimé, le général qui paraissait un homme fort, mais une fillette est entrée dans sa maison. Elle n'a pas pu longtemps pour découvrir que ce général-là avait une partie sombre de la vie qu'elle ne présentait pas auprès des gens, qu'elle ne laissait pas les gens voir. Alléluia. Ce sont le papa qui sont comme ça. Alléluia. Les papas aiment se faire voir qu'ils sont forts. Ils n'aiment pas pleurer devant les enfants. Mais en réalité, ils pleurent beaucoup. Ils pleurent beaucoup. Et aussi, ils veulent être des femmes fortes. Des femmes courageuses. Vous les voyez, des femmes battantes. Sont souvent des femmes qui pleurent beaucoup. Alléluia. Je vous dis, quand tu vois ta mère, ta tante être une femme battante, sache-le que c'est une personne qui pleure.
Mais en cachette. Souvent ce sont des gens qui ne veulent pas que les gens voient cette partie-là de la vie. Elle cache cela. Alléluia. Donne-moi encore un grand amen. Lorsque le général a rencontré Élisée, Élisée a regardé l'homme. Il n'a même pas sorti. Mais il a regardé par la foi. Il a vu que le problème était à l'intérieur. Alléluia. Il y a des gens qui ont des problèmes à l'intérieur. Il y a les chaos en toi. Quand tu regardes ta vie, tu ne sais pas par où commencer. Ta vie est en miettes. Il y a des morceaux que tu n'arrives pas à coller. Depuis que tu as commencé à essayer, ça n'arrive pas. Tu as fait les efforts, mais tu n'arrives pas. C'est chaos. Et parfois, nous arrivons à un point où nous sommes fatigués. Nous disons, nous laissons ça comme ça. Je laisse ma vie que et que tombo le banza betata. Na yoko de tombo la bison souvient le banza betata. Na mone mutumote tombo la bien le banza betata. Couvre-moi. Le banza betata. Kotika vina ngezo kenete. Le banza kotika vina ngezo kenete. Mais Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, couvre-moi. Seigneur, couvre-moi. Commence à prier comme son nom de Jésus-Christ. Oh, non, amen. Amen, il y a ma casse. Amen, moi, l'okito. Amen. Et c'est dans ces chaos-là, la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel mouve au-dessus des eaux. C'est là où je dis le verbe utilisé veut dire couvrez les eaux. Couvrez au-dessus. Ça dit sur ces chaos-là, l'Esprit était là. L'Esprit a couvert les chaos. Et pendant que l'Esprit a couvert les chaos, la parole de Dieu commence à être déclarée jusqu'à ce que elle forme vie a commencé à faire sortir les animaux, les belles arbres, le flair, les bonnes choses. Dans ce chaos-là, l'Esprit a couvert. La parole commence à être déclarée. Et le soleil est sorti. L'étoile est sortie. La ligne est sortie. Je parle à quelqu'un. Et ton chaos là sortira le miracle. Ton chaos là sortira les bonnes choses. Et ton chaos là, quelque chose de bon est sorti. Laisse-moi te dire. Et cette femme là pleurnichard. De cette femme-là pleurnichard. Dans cette femme-là pleurnichard, qui est toi, sortira une femme forte. Je crois que quelqu'un allait dire amen bien. Et cette pauvre femme sortira une femme riche. Et ce pauvre homme sortira un homme riche. Ça dit de ton chaos là sortira quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi lorsqu'on a crié, est-ce que de là quelque chose de bon peut sortir? Dans ce qui est mauvais là, lorsque Dieu couvre, il fait toujours faire sortir quelque chose de bon. Je parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu couvre. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, demande que Dieu couvre ta vie. Laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu couvre ta vie. Car si Dieu couvre ta vie, à la fin des comptes, quelque chose de merveilleux sortira de ta vie. Et cette femme-là pleurnichard, et cette femme-là pauvre, et cette femme-là très intelligente sortira quelqu'un de brillant, de fort, de béni, de ta famille-là, et de cette femme-là qui est détruite, de ta famille-là chaotique. Si l'Esprit de Dieu couvre, ça fera sortir
La famille de Joseph était chaotique. Mais de la famille de Joseph est sortie une famille forte, soudée, jusqu'à ce que c'est devenu une nation. Je parle à quelqu'un. Ta famille là, inutile devenir une nation. Devenir une bénédiction. Devenir la bénédiction des nations. Et ta famille là pauvre là sortira des enfants riches. Je parle à quelqu'un. Des enfants là coulous sortira des PDG. Sortira des grands entrepreneurs. Sortira des femmes d'affaires. Sortira des pasteurs. Sortira des apôtres. Si quelqu'un entend cette prophétie, c'est de toi que je parle. Et ta vie là chaotique. Les gens refusent parce que tu es chaotique. Les gens ne veulent pas de toi. Quelque chose qui est chaotique, personne n'en veut. Mais de toi là, que les gens chassent aujourd'hui, on t'a chassé de leur maison parce qu'on voit que tu es chaotique, parce qu'on voit qu'il n'y a rien. Les gens ne veulent pas toi de toi. Ton mari ne veut pas de toi. Ta femme ne veut pas de toi. Fiança Kimayo, proposate à Kimayo. Mais de toi là, si tu découvres, sortira un homme puissant, une femme puissante, que celui qui m'a donné un grand amen. Reçois 4 fois la bénédiction de Elohim Adonai. Je parle à quelqu'un. Quelque chose de bon sortira de ton chaos là. L'état était chaotique. Mais de cette situation chaotique, les hommes sont sortis. Les femmes sont sorties. De cette situation chaotique là, Abraham est sorti. Bien écoutez-moi bien. De chaque situation chaotique, Dieu est capable de faire sortir quelque chose de bon. Et mais laisse-moi te dire, les gens ne croiraient peut-être pas aujourd'hui, mais demain, ils resteront bouche bée en te regardant. Ils se resteront bouche bée parce que de toi, que personne ne donnait la chance, que personne ne croyait. Vous savez, un jour, j'ai appelé Ézéchias. Il a monté les ossements desséchés. Il voulait que Ézéchias donne son observation ou son impression. Il a demandé à Ézéchias, est-ce que ces os peuvent revivre? Ézéchias a donné une bonne réponse. Seigneur, toi seul tu le sais. Et bien lorsqu'on pouvait regarder les ossements, il y avait le désespoir. Et la vie de beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils crient, ils prient avec vous, ils donnent les offrandes. Mais quand ils rentrent dans sa vie, il y a quelque chose, il y a une partie sombre qui ne veut même pas que les gens sachent. Il les cache. Et quand moi il est Israël, Motunyo soit ça. Vraiment. Azan les Kamou et les Israël. Oui, ce qui s'est monté. Oui, ma bolo monnaie les bagas. A comment on arrive au sauf comme ma casse au front de Gassigo, mon compagnon l'ennemi. Au mal, je dois quitter. Au supporter le choc. Oui, je dis que comment on a posé même à se suicider. N'a mais la poison en Koufa. Au bon matin. Au Koufate. Au jalousie moutouté. Au salamabete. De ta situation chaotique là. Quand tu as les Camerounais à chaos, quelque chose de bon. Et l'eau comme moi peut sortir. Et combien les problèmes. Laisse Dieu découvrir. Laisse Dieu découvrir. Écoutez bien. Il y a des situations. Il ne suffit pas de toucher rapide d'un pasteur. Tu viens à l'église. Un pasteur vient. Il vous demande de faire les services. Je fais les offrandes. Il te demande de jeter des vents, tu jettes. Jette à la chair, tu jettes. Il te met la main. Et puis tu rentres. Il y a des situations sans demande pas ça. Il y a des situations. Il faut que Dieu vienne lui-même. Une poule. Il s'assoit dessus les œufs. Il ne va pas casser.
Il ne va pas casser ta vie. Mais il va commencer à travailler ta vie. Il va travailler ton intérieur. Il va travailler à l'intérieur. Parfois, tu auras besoin de voir les gens. Tu auras besoin qu'on te voie. Mais tu vas te cacher. Et pendant cette période-là, on ne te verra pas. Les gens qui t'ont vu le premier jour, ils ont vu des petits trucs comme ça. Moi, pembe, moi, blanchâtre, moi, blanc cassé. Mais après 21 jours, bon, moi, dans mon fond là, on a pas ce soit Zalaka. Et pas mon colonda. Vraiment. Mon les obima. Il y a Sika. Sachet. Il y a Lengi. Nanga bala mutu mwanzao na mikolo zoya damuza maobimisho na kajaba okoma vie elengi amen vio batiusu na olula amen ozoli bala elengi musale koma elengi wapesinga amen na makasi nan okoma na ndako bato babadolula amen. Mais le problème avant que cela arrive laisse Dieu te couvrir. Il y a des choses qui ne demandent pas une petite prière. Non. À partir de maintenant, tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, couvre. Et que laisse Dieu te couvrir. Laisse Dieu couvrir toute ta vie. Et tu verras ce qu'il fera sortir. Bien aimé, notre Dieu, c'est un grand artiste. Artiste monene. Nanga bimisa produit mo rata na marché. Jamais. Ya ye rata raté. Nzapa ko bimisa produit même ngoma mabe. Mais simbi. Et simbi. Et sali sika. Amen. Succès. Et pas sali dégâts. Ya solo. Quand je regarde mon ami et mon frère, je ne cite pas son nom pour son respect. Mais quand parfois na mona nenga yemba sala succès. Avec cette voix, na yoga bat ba critiquer ngana linga mingi na bano singa ba dina no beta ba temo ne trop bana ba ye bon na nga yemba kitoko. Ah non, ça c'est l'œuvre de Dieu. Azum mutu na voix mo ba ba discuter na ngo masale au 6 ça ko sakanate vraiment. Un jour il m'a montré sa maison qu'il était en train de construire. Dans le même carton, mais j'ai vu une maison, une très belle maison en étage. Toi, tu compliqué une belle maison. J'ai dit, waouh! Et quand Dieu veut faire sortir un produit, c'est un grand artiste. Ça ne rate pas. Donne-moi un cas où tu as essayé avec quelqu'un sans rater. Même au moment où le monde a fait sortir Goliath, tu as amené tout petit enfant de 17 ans, inexpérimenté à la bataille, inexpérimenté à la guerre. Mais comme c'est le produit de Dieu, comme c'est le produit de Dieu, je parle à quelqu'un. Tu es le produit de Dieu. Tu es le produit que Dieu va sortir. Les jours viennent, les mois viennent, les années viennent où Dieu te fera sortir. Je te dis, c'est toi qui remporteras la bataille. C'est toi qui seras la victorieuse de la famille. C'est toi qui seras la tête de la famille. Tu deviendras la bénédiction de la famille. C'est à toi qu'on te donnera la femme, la fille de Saoul. Et celui qui m'a donné un grand amen. C'est toi que l'on chantera pour. La Bible dit au retour de la bataille, les femmes d'Israël ont commencé à chanter. Et David était en train d'entrer pour chanter la louange de David. Alléluia. Quel exemple encore te donner? Ruth, une vie chaotique.
une vie chaotique. Bomo ya chaos. Passé innocent. D'une vie chaotique. Bomo ya chaos. Que l'on ne voit plus rien. Que les gens n'espèrent plus. D'une telle vie. Je préfère sortir quelque chose. Une vie chaotique. Ruth même disait, j'ai déjà échoué. Maman Bokilo, au même espoir au bas les athées, au bas la Koufa. Et la Bible nous dit, elle commence à suivre Maman Bokilo. Et mais parfois nous suivons certaines personnes. Il y en a celles-là que nous suivons parce que seulement ils ont notre destinée par leur bouche. Sans me savoir. Un jour, Ruth se réveille le matin. C'est la maman Bokilo qui l'envoie. D'habitude, quand elle allait au champ, elle allait d'elle-même. Mais ce jour, la maman Bokilo l'envoie. Elle dit, ma fille, aujourd'hui, lave-toi bien. Ruth pouvait dire, oh, mais tous les jours, je vais au champ, je me lave quand même. Maman, on m'a dit, vraiment. Mais elle a accepté de cette vie-là chaotique est sortie la femme de Boaz. Je parle à quelqu'un. Tu ne sais pas de quelle femme sortira demain de ta vie. Tu ne sais pas quel homme sortira de ta vie. De ta vie la chaotique. Peut-être c'est la femme de Boaz qui va sortir. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je dis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Amen. Je crois qu'il y a une histoire merveilleuse derrière ton chaos. C'est pourquoi je t'ai venu te dire de ne pas perdre l'espoir. Il y a une histoire merveilleuse derrière ton chaos. Une histoire que toi-même tu ne connais pas. Tu ne sais même pas par où commencer. Ruth, tu n'as pas calculé. Alléluia. Seigneur, comment ça va venir? Non. Mais il s'est laissé entre le nom de Dieu. Je vais finir en disant. Vous savez pourquoi lorsque le général est arrivé auprès de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a demandé d'aller se jeter dans l'eau cette fois. Analysons ensemble. Il avait le manteau. Son problème, personne ne le voyait. Personne ne le voyait. Car c'était à l'intérieur. C'était sa peau, mais qu'il avait couvert. Mais en se jetant dans l'eau, l'eau peut entrer là où les gens ne voient pas. C'est pourquoi quand je te demande, laisse-toi être couvert par Dieu. Dieu c'est la parole. Dieu c'est l'eau. Il va entrer là où les gens ne voient pas. Il t'arrive parfois au Kebo Mela Masanganaba, au Kotipe, au Banibo Omela, au Lomola Souci. Mais Nakati Omela Nayo, Nakati Akwiti, et Kabo Bomba et Banate, et Banon les Nisso Nakati Akwiti. Parce que tu as quelque chose que tu as caché, que tu montres aux gens. Tu apparais être une femme forte. Tu parais être un homme fort. Mais il y a quelque chose qui est caché. Une partie que tu ne veux pas montrer. Une honte que tu as. Vous savez, un jour, je devais prier pour un homme avec une femme.
Ils ne voulaient pas m'expliquer en réalité leurs problèmes. Ou bien ils avaient la honte de m'expliquer. Quand je demandais à la femme m'explique, la femme expliquait, il tapait à côté. Quand je demandais à l'homme d'expliquer, l'homme expliquait, il tapait à côté. J'ai dit en réalité, quel est vraiment votre problème? À un certain moment, Dieu a commencé à utiliser ma bouche. J'ai commencé à en parler, en prophétisant. Et j'ai touché les problèmes. J'ai regardé le jeu de tout le Dieu. J'ai vu que le jeu commençait à changer. Il commençait à avoir des larmes. Ils ont commencé à pleurer. Pourquoi? Ils avaient dit une partie de leur vie qui est cachée. Ils estimaient que c'était honteux. Mais que Dieu a découvert. Vous savez, cette partie-là de la vie peut provenir des erreurs humaines. Des erreurs humaines. Ça peut être une erreur que tu as commise dans qui a mené cette situation. Bien même erreur humaine. Dieu veut corriger ça. Cette situation-là de la vie, comme je l'ai dit, ça peut provenir des erreurs humaines. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont commis des erreurs dans leur vie. Parce que peut-être tu as tellement enlevé avorté. Tellement que tu as avorté. Ça a créé la stérilité. Bien aimé, Dieu peut t'accorder les pardons. Et là, il a un jour regardé une femme pécheresse. Il lui a dit, va, ne pêche plus. Parce qu'il lui avait accordé les pardons. Et un jour, un paralytique qu'on a fait entrer dans le toit. Jésus lui a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Cette situation-là de la vie, ça peut provenir des mains des hommes. Les gens de mauvaise foi. Les gens qui ne veulent pas ta vie. Et mais j'ai vu sous le soleil combien les gens combattent d'autres personnes. Il y a des gens qui te combattent. Tu n'as rien fait. Bien, mais j'ai entendu une histoire. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Vous savez, il y a une femme que je connais. Elle était sidatique. Sidatique, je dis bien. Alors vous savez ce qu'elle faisait? Elle prenait de l'âme de la rasoir. Elle s'est coupée, elle s'est blessée. Elle prenait ces lames de rasoir. Jetait ça dans la parcelle. Oh, elle habitait parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Comme ça, des enfants jouant se blessent et obtiennent aussi les sida. Et mais il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui sont à la base de nos problèmes. Et peut-être qu'un enfant est tombé comme ça victime. Et devenait sidatique. Le sida qui n'a pas lui-même cherché. Vous imaginez. Vous imaginez. À cause du cœur de l'homme. C'est pourquoi je dis il y a des situations chaotiques de notre vie qui sont voulues par d'autres personnes. Je me souviens, la Bible nous dit, notre Dieu, il est le réparateur des brèches. Mais peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, occasionné par quelqu'un, je peux réparer cela. Je connais une femme. Et elle a rencontré un mauvais mari. Cette femme-là avait beaucoup de biens. Elle travaillait quelque part. Les garçons ont commencé par lui demander de quitter le travail. Il a quitté le travail. Et puis après, les garçons lui ont demandé de mettre leur nom dans les noms, dans la parcelle, sur la parcelle de cette femme-là. La femme a accepté, lui a donné les livres parcellaires. L'homme est parti. Au lieu de mettre son nom et le nom de la femme, il a mis son propre nom. Le mari, il n'a pas mis, il a omis le nom de la femme. Après des années, l'homme a tout fait
Il a récupéré tout l'argent qui était dans le compte de sa femme. Et lorsqu'il a vu que la femme n'avait plus rien, il a acheté cette femme-là. Cette femme-là plairait. Elle a dit toute ma vie, toute ma fortune, mes économies sont parties. Ma parcelle est partie. Cet homme a caché ma vie. Ma vie est devenue chaos. La femme a voulu se suicider à l'époque. Son pasteur l'a exhorté. Il lui a dit dans cette vie que tu vois, Dieu peut faire sortir quelque chose. La femme a mis l'espoir. Elle a commencé à prier. Elle dormait à l'église. Vous savez, quand nous trouvons un mari et que nous lui donnons toute la place et nous donnons la richesse, généralement la famille se divise avec nous. La famille l'avait abandonnée. Partout elle voulait rester. On ne voulait pas d'elle. Tu avais l'argent, tu travaillais, tu n'écoutais pas les gens, tu donnais l'argent au mari. Va. La femme dormait à l'église. La femme dormait à l'église. L'homme est devenu bien. Elle ne va pas au don. Alléluia. Et il est arrivé des fois où la femme voyait cet homme-là passer. Quand la femme voyait l'homme, elle plairait, rentrer à l'église. Pasteur, je vais ne pas être avec ma voiture. Cette voiture-là, moi-même je l'avais donné l'argent pour aller acheter. Mais quand il a acheté, il a mis son nom. Aujourd'hui, c'est ma richesse. Le pasteur l'a calmé. Laisse-toi être couvert par Dieu. Et après, il y a une société qui est venue dans leur pays. On avait besoin de quelqu'un d'expérimenté. Une banque. Elle est allée faire les tests. Elle a fait les tests pour être pris comme un agent de la banque. À la caisse ou quelque part. Elle est embauchée. Le jour de la réunion, alléluia, pendant qu'on était en train de faire la réunion, une question a été posée. Et lorsqu'elle s'est mise à expliquer au manager directeur, le patron de la banque, le patron de la banque a compris que cette femme-là avait l'expérience. Elle a dit justement, je voulais qu'il y ait un DG de cette banque. C'est toi qui dois être DG. Cette femme est devenue DG de la banque. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Elle a travaillé pendant quelques mois. Après quelques mois, il y avait une réunion au niveau de FMI. On a pris encore cette femme. Elle est allée représenter la banque. Après les années, elle deviendra la patronne de FMI. Après quelques temps, et une année déjà passée, il y a eu un nouveau gouvernement dans leur pays. Les dictateurs qui étaient dans le pays sont tombés. On a formé notre gouvernement. Cette femme-là sera prise comme ministre dans son pays. Ministre de Finances. Bien, écoutez-moi bien. Une situation chaotique. Jusque-là, souvenez-vous, n'est-ce pas que la Bible dit, de la boue, le Seigneur élève. Je parle à quelqu'un qui ce matin, je vais t'élever. C'est là où je vais finir, bien aimé. Je parle à quelqu'un qui ce matin, tu es dans cette salle, et ta situation chaotique. Je dis bien toi, tu me demandes est-ce que c'est moi. Tu dis peut-être on parle d'une autre personne. Je dis Dieu parle de toi. Je dis toi. Oui, innocent toi. Oui, Norbert toi. Oui, Guido toi. Oui, Gustave toi. Oui. Oui, Philomène toi. Oui, Philo toi. Oui, Elisa toi. Je parle de quelqu'un qui est dans cette salle. Et ta situation chaotique. Dieu peut faire sortir une grande bénédiction. Je crois que quelqu'un a laissé le dire amen bien. Tu t'es dit oui c'est moi. Est-ce que c'est moi? Je te dis Dieu m'a dit pendant ma prière, c'est toi dont il parle. C'est de toi qu'il parle. De ta situation chaotique, Dieu fera sortir quelqu'un de grand.
Alléluia. Après quelques années, les garçons là, sa vie, il a perdu l'argent, vous savez. L'argent facile, souvent, tu vas pas battre la honte. Un jour que femme on a zoé au côté na réunion na banque moko on a déjà ministre a commis les boss à banque on a côté ba o ba benga mwana security a côté papa moi sécurité a combien mo bangé o biso mbongo esilia et longue nous na mbang ah ba ndeko na mbongo ya bien même so mbongo so ezate et longue nous na mbang longue froissé. Alléluia. Amen. Au monde de Jojo Zomono, so PC Mbongo après 10 ans, 5 ans, et le gros son à Baba, Baba 12 ans, 13 ans. Vraiment. À côté de la barre Merdi Libaya. Parce que nous sommes au mono. So PC 5 milliards de dollars. Papa dans 6 ans, dans 3 mois. Et le gros comme le roi Joas. En tout cas. Oh, et le Ngali. Il y a des gens qui ont Madeleine, policier va Madeleine, à comprendre que moi, ce que je vais faire, ça ne va pas douter. Je suis mon yebi, et moi, ce que j'ai été, ma bien été ministre. Vous avez ça à moi en genre. C'est quand on doit y mettre, au tout ce qu'on bénit au les gars. Si vous voyez moi à comprendre que mon Dieu peut la reconnaître un matin. You get moi. Et ça ngaï. Bien mieux un jour, pas de belé. Vraiment. Bah, vous présentez autant de l'eau là-bas. Zamba Pambolayo. Amen. Zamba Pambolayo. Amen. Zamba Pambolayo. Amen. Loba Zambe Tata. Zambe Tata. La lobilo kola Joseph. Ma beno sur Batmaninga Basarangai. Ma beno sur Batmasarangai. Tata Bombolango. Nabolamo. Bando Sambe la Bongo Sobeta Mabo. Balingi Basalanga. Topo Batu Basalanga. Tika Bilemo. Na vie n'a pas lelo. Vous savez ce qui est grave? Souvent dans de telles situations, les bourreaux ne reconnaissent pas leurs victimes. Mais les victimes reconnaissent leurs bourreaux. Les frères de Joseph ne reconnaissaient pas Joseph. Mais Joseph les a bien identifiés. Je parle à quelqu'un. Tu vas les identifier une à une. Tu vas les identifier un à un. Tango comme un PDG. Oye babango. Mais bango oye baote. Obano tala bango bwe. Oye bango entel. Tata bosse entel. Maman les entel. Bango yoka pe solide. Bango yakaka. Bango yana sama kolonayo. Je parle à quelqu'un. Bato ba nyongo layo. Bango yakaka. Bato ba luga kufa nayo. Bango yakaka. Bato ba liga beba. Bango yakaka. Bato ba liga balate. Bango yakaka. Bando kia vina yo. Bango yakaka. Baba liga beba na vi. Bango yakaka. Baba babo yake utanga. Bango yakaka. Baba babo yake kene liboso. Bango yakaka. Baba babo yake uswa na vi. Bango yakaka. Baba babo yake mwana na baba bala mwana na yo. Bango yakaka. Baba babo yake mwana na baba bala yo. Bango yakaka. So zala pesa na mena makasi leza. Amen. Amen bien. Amen. Amen na makasi kolega. Telema kanga amen. Amen. Telema ningana. Telema beta makolo. Telema ba Yesu. Troisième étape, il y a d'autres situations qui sont créées par le diable. C'est-à-dire qu'il y a d'autres situations chaotiques qui sont l'œuvre des diables. N'aie pas peur. Laisse-toi être couvert par l'esprit de Dieu. Dieu lui-même va travailler. Dernière, il y a d'autres situations qui sont le résultat des brisements de Dieu.
ya kobukama na nzambe. Et quand tu prépares quelqu'un, parfois ça fait mal. Il te brise. Alléluia. Amen. Oui, mais pour battre les bails, et les qui n'avaient pas bébé, par raboter en haut, par quartier en haut, par bêtiser des autres, les bails au gang. Hey, Nakoufi, Oni, Zamenanga, Papa, Yesoué, Ozawa. Maintenant, parce que les communes pour les valeurs, parce qu'on va respecter mon mot bien temple. Il y a eu des fois dans nos vies, ça se passe comme ça. Et comment il y a des souffrances, il y a d'autres souffrances qui sont le temps de préparation de Dieu. On appelle ça brisement. Dieu te brise l'humain pour que tu deviennes l'homme selon son cœur. Que Dieu te bénisse. On acclame très fort. Acclame très bien. Acclame encore. Acclame encore. Acclame très bien. Acclame bien. Commence maintenant à prier. Dis Seigneur, couvre-moi. Seigneur, couvre-moi. Nous allons faire cette petite prière. Si tu le fais avec foi, ça va commencer à travailler comme ça toute cette année jusqu'à la fin. Il y a des gens qui vont parler en langue même à la maison. Et bien, mais il y a des gens qui sont malades qui seront guéris. Dieu va commencer à travailler dans votre vie. Laisse-toi entre ses mains. Dis seulement, Seigneur, couvre ma vie. Seigneur, prends la direction de ma vie. Seigneur, couvre ma maison. Seigneur, ma vie est chaotique. Il y a une partie de ma vie que je ne sais pas montrer aux gens, qui me fait pleurer. Seigneur, je n'arrive pas. À moi-même, je n'arrive pas. Je sens fatigué. Je me sens fatigué. J'ai honte de cette partie de moi. J'ai honte de mon foyer. J'ai honte de mes enfants. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé, mais ça n'arrive pas. Seigneur, je viens entre ta main. Seigneur, couvre ma vie. Puis maintenant, puis. Alléluia. Tell me, excuse me, une minute. Bâtiment son tempo pour le ballon monter. Soyez bien tempo yébi. Soyez bien de tirer la Kenya. Yobane bisayo. Et l'eau moi ça dans l'église où il est là-bas. Bien de l'autre jour, nana une minute quand elle a servi en tempo. Na otala, na okata. Sambil bala nzambe couvrir. Quand tu tika nous sambela. Ozongo bandi. Okata kuna mikolo zoya. Ne divino salam. Et ça va nous comme un journal na butu o va pas mourir mon santa tondio tu pas parler là pour commander ça dit l'esprit de Dieu viendra te couvrir et va commencer à faire comme il faut. Ce qui a changé le monde, c'est parce que l'esprit de Dieu a couvert les chaos. Dans ces chaos là, l'esprit est venu s'asseoir dessus. Et l'esprit a travaillé. Nous avons vendu les chaos. Alléluia. Et lorsqu'il a commencé à faire des choses, il a fait sortir une planète immense, un monde extraordinaire. Le chaos a donné un monde extraordinaire jusqu'à aujourd'hui. Et ce côté est extraordinaire. Je te dis, vieux au monde en Ghana, on bête à balle. Balle simbate, na rata vie, na balotana, classe beba, na kede voyage, na rata, basom sana Maroc, vieux beba. Ngali bale kufa, mobale kufa, nzamba sala na batabongo changer ba vie sur vie na bango. Le baga nzambe couvrir là. Olula ka ba via baninga na libanda. Obomba ba zo za ba même wonga na lupango na bino. Wonga na famille na kutana se moi wonga na même maman na. Bona maman na bia passa no teka makala. Et elle va pas le monde ndoka même sonya ko bake na zanga na négoce na zonga. Au moins, sur le côté de la batte, non, c'est fortifié, ngamo. Avec la zone, on a quelques temps, on a comme on a ça, on a calmé des bandes, c'est la nation latine, la zone. Et ça, par le fleuve, on a poto, au casson. De me tigana bisayo,
Quand on a kawana nzaba ko bimiselo mwa makasi. Oka pata vinoso, laisse-toi entre les mains de Dieu. Laisse-toi. Je te dis quelque chose va se passer maintenant. J'ai prié et Dieu m'a dit, je crois. 1 minute et je vais te laisser. Okay. Lève le démon. Alléluia. Jésus. Je vois ce qu'il est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Je vois ce qu'il est en train de faire. L'esprit de Dieu me dit. Merci papa. La prévenir au Bangate. Ok. Asarayo. Merci. Aujourd'hui, la sonde de l'équipe de la vie dans nous. Au bon bateau, il y a la situation au Bangate. Au Bimagaloua, on doit bien la vie. Vraiment. Mais Yomogo na Yomogo Nenaka. Chilo. Et ce qu'on s'allie, Moutouma Aligalo va permettre de tout Bangate. Aligalo va permettre de tout Inayo. Aligalo va consolation. Le Zamba Aligalo va Aligalo Nisayo. Je te dis, avant la fin de cette année, tu auras une nouvelle vie. Merci. Les gens vont se donner. Amen. Ta vie va complètement changer.